Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation de Charles, de Corinne, de Hans, de la IFA PME. Je vais continuer en anglais parce que je ne suis pas en ce moment assez bien en français, je ne suis pas francophone, mais je vais continuer en anglais, c'est un peu plus facile pour moi. Et alors, again, thank you so much for inviting me. Merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Je vais bien me tenir à ma place parce que j'ai tendance à voyager dans la pièce. Aujourd'hui, je resterai ici pour pouvoir parler dans le micro. Je m'y engage. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Je suis ici pour vous parler de l'entrepreneuriat et de l'enseignement d'une perspective européenne. Je m'appelle Hélène McCallum, je travaille pour la Direction générale enseignement et culture de la Commission européenne et je suis responsable de l'éducation à l'entrepreneuriat. Quand nous abordons ces thèmes de l'entrepreneuriat et de l'éducation, nous parlons d'aptitudes pour toute la vie, des aptitudes pour le monde professionnel et pour le monde de l'entreprise. Avoir l'esprit d'entreprise, c'est avoir des idées créatives, c'est être capable de les transformer en action, d'avoir l'esprit d'entreprise et de mettre ces idées en pratique. Nous avons besoin de jeunes capables d'avoir ce type d'initiative dans tous les domaines de leur vie. Et on peut avoir un esprit d'initiative en tant que salarié et les exploiter dans une entreprise. Nous voulons des actions sociales du changement et nous voulons que ceci profite également à des objectifs sociaux. Si nous pouvons voir ici la stratégie Europe 2020, qui est la stratégie globale pour une croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. Et nous avons besoin de ce programme enseignement et formation 2020 pour former l'un des piliers de cette stratégie. Quel est l'ordre du jour de cette stratégie? Quelle est sa capacité? L'étude, le forum jeunesse, tous ces cadres ont montré l'impact positif de l'entreprise sur l'employabilité, sur la création de nouvelles entreprises. C'est le moteur dont nous avons besoin pour la croissance de l'Union européenne, un thème qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Aujourd'hui en Europe, nous constatons également un chômage important chez les jeunes dans les domaines de la fabrication. Et nous avons maintenant besoin de stratégies pour créer les aptitudes d'entreprise des jeunes, la création de PME et de nouvelles perspectives pour ces jeunes chômeurs qui ont besoin de ces emplois. Le programme en éducation et formation 2020 nous a donné l'étude sur la croissance annuelle, qui est un document très sexy. Il s'agit d'une vision pour le niveau européen. Et ce qu'elle dit, c'est que ces capacités, ces aptitudes entrepreneuriales sont importantes pour l'employabilité et pour la réduction du taux de chômage. 5 pays cette année ont des recommandations spécifiques à ce thème. La Belgique, notamment, pour renforcer les conditions cadres pour l'entrepreneuriat. Les PME ont besoin de beaucoup plus d'informations dans ce domaine. Il s'agit d'un levier important de notre travail parce que les conditions cadres doivent intégrer l'enseignement entrepreneurial à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Repenser l'éducation, j'en parlerai plus tard, et ensuite le plan d'action entrepreneuriat 2020 dont parlera ma collègue Stéphanie plus tard dans la matinée. Il s'agit donc des véritables moteurs politiques. Et voilà
Voilà les actions concrètes que le niveau européen, que nous demandons aux États membres de prendre au niveau national pour faire avancer ce sujet. Il y a 3 domaines: la création de compétences pour le XXIe siècle, l'encouragement d'un apprentissage ouvert et flexible et le financement et partenariat pour l'éducation. Ces compétences du XXIe siècle sont notamment les TIC, et la formation professionnelle forment un aspect extrêmement important. Certains pays de l'Union européenne ont un taux de chômage moins important et qui ont généralement un niveau plus important de formation professionnelle. Repenser l'éducation, c'est notre manière de répondre à la crise pour la direction générale. Ceci montre la contribution potentielle de l'enseignement à la croissance et à l'emploi. Elle permet également d'améliorer le bien-être social. Et dans ce document, en particulier, le bien-être et la prospérité économique, celle des employeurs et de la société au sens large. Ce domaine a été mis en avant parce qu'il crée d'ores et déjà de nouveaux emplois, parce qu'il crée des aptitudes dont les employeurs sont heureux. Le Cercle de Wallonie serait tout à fait d'accord avec cette affirmation. Cette capacité à prendre des risques, la capacité à programmer, à faire d'une idée une action, c'est ce que les employeurs veulent. Pourquoi devons-nous y parvenir? Nous, en tant que continent, nous devons accroître notre esprit d'entreprise. Selon environ 50% pensent qu'ils ont les capacités nécessaires pour créer une entreprise. Voilà maintenant une carte des stratégies et initiatives mises en place pour ce sujet. Nous voyons que c'est très peu uniforme. Les parties plus foncées montrent un grand esprit d'initiative et de bonnes stratégies. Les points désignent les régions pour lesquelles, au niveau européen, nous ne pouvons pas voir s'il existe des stratégies ou des initiatives en cours dans ce domaine. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de points sur cette carte, ce qui est un constat inquiétant. Mon travail, en réalité, c'est réduire le nombre de points. Si l'on prend l'exemple de la Wallonie, la Wallonie a ses stratégies dans le cadre de stratégies plus larges. L'idée de cette réunion est de créer une cohérence entre les différentes actions et les différentes initiatives, de mettre en commun ces actions et d'éviter les doubles emplois, d'utiliser les ressources au maximum, de tirer pleinement parti de tout ce dont nous disposons, puisque en ce moment, l'argent est rare et donc il faut pouvoir en tirer pleinement parti pour avancer. Donc, quand on voit la carte, 6 États membres et 2 régions ont des stratégies spécifiques, mais presque toutes incluent un certain domaine d'entrepreneuriat dans les résultats d'apprentissage et dans le curriculum. Pour 7 pays, il s'agit d'un thème distinct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis réservée à ce sujet. D'une certaine manière, on en tient compte, mais on risque de tomber sur certaines lacunes, de voir ces domaines absents d'autres domaines importants. La moitié de tous les pays européens sont engagés dans un processus de réforme pédagogique qui implique le renforcement de l'enseignement entrepreneurial. Voilà donc la raison pour laquelle nous n'avons pensé à cette refonte de l'éducation. Et voici sur ce transparent, vous verrez les différents thèmes qui sont pris en compte par cette stratégie. Le premier pilier
en est l'enseignement entrepreneurial. Et nous voyons ici que nous avons des intérêts et des perspectives en commun et ces stratégies fonctionnent en commun. L'une vient de la direction générale de l'entreprise, l'autre de la direction générale de l'enseignement et de la formation, mais en même temps, nous avons des publics différents, nous envoyons les mêmes messages. Au niveau de l'enseignement, nous divisons entre le niveau politique, le niveau des actions et la connaissance. Alors, il y a au niveau politique d'abord l'orientation politique et le dialogue de la coopération en méthode ouverte des États membres. On parle ici d'apprentissage entre pairs, d'identification et de nouvelles pratiques et de la création de consensus, ainsi que des affirmations de ces dialogues entre les États qui nous permettent de voir des directions futures. Au niveau des actions, c'est notre manière de soutenir les États membres pour la mise en œuvre de cet ordre du jour. Nous avons d'abord les cadres d'auto-évaluation pour l'éducation entrepreneuriale dans les institutions. Si vous avez un meilleur titre pour ces cadres, nous en cherchons un. Il s'agit des établissements scolaires, des établissements supérieurs, des établissements de formation professionnelle. Ceci est fait en coopération avec l'OCDE. Il s'agira donc d'un outil pratique qui permettra aux établissements d'identifier les caractéristiques dont ils disposent et qui encouragent l'entrepreneuriat et les résultats de l'esprit d'entreprise et leurs faiblesses et leur potentiel d'amélioration. Pour le niveau des États membres et le niveau régional, il s'agira également d'un outil d'évaluation pour déterminer si les données sont suffisantes, si ces résultats peuvent être partagés afin d'en faire un outil, un instrument véritablement politique. En Finlande, à l'université de Lappeenranta, ils ont un outil d'enseignement entrepreneurial qui permet d'identifier ces caractéristiques et d'obtenir un rapport sur la possibilité d'améliorer les performances de chaque enseignant. Et le gouvernement et les autorités seront en mesure d'observer ces résultats et d'identifier les résultats de cet outil. L'expérimentation politique, l'une des actions pratiques de cette manière de repenser l'éducation se réfère à l'apprentissage pratique, à l'apprentissage sur place, sur le terrain, la manière d'acquérir une expérience entrepreneuriale sur le terrain. Donc, nous allons mener des projets d'expérimentation, des projets pilotes dans un premier temps pour pouvoir établir un financement et développer ces projets à une échelle supérieure. Et ceci nous permettra de montrer aux États membres des exemples à suivre en la matière. C'est donc un projet passionnant. Nous avons ensuite des projets de partenariat stratégique qui parlent de coopération intersectorielle et qui sont destinés au programme Erasmus qui devra remplacer le programme d'apprentissage tout au long de la vie et le financement dans ce domaine sera prioritaire pour l'enseignement. N'hésitez pas à y participer. Nous avons besoin de projets et nous devons prouver à tous les pays, à toutes les régions à quel point ceci est important et pour cela, nous avons besoin de candidatures. Erasmus pour tous a donc pour but de nouer des partenariats et nous étudierons des projets intersectoriels à ce sujet. Le troisième point, qui est un point qui me touche particulièrement, qui me tient à cœur, c'est le cadre des connaissances et la manière
de mettre en œuvre les compétences dans le cadre d'aptitudes, de compétences qui pourront être traduites dans des résultats d'apprentissage dans le cadre institutionnel. Si nous pouvons y parvenir au niveau européen, nous pourrons le faire de manière flexible, de manière à inspirer les États membres et à les intégrer, et que les États membres puissent les intégrer dans leur propre curriculum. En matière de connaissances, nous avons donc des rapports nationaux, nous regardons des données sur les développements, nous avons des données et des indicateurs basés sur les connaissances, et enfin divers rapports et diverses études. Pour l'orientation politique, vous verrez ici sur ce transparent les aspects clés. Il s'agit du plus grand projet qui prend 90% de ma vie en ce moment et il œuvre également dans le cadre de cette méthode ouverte qui consiste à rassembler les expériences des États membres et en sortir un maximum de données. Et tout ceci s'inscrit dans cette orientation politique qui nous permet d'avoir des données sur les argumentaires, les résultats, les approches, les formations, pour éviter d'avoir des enseignants qui œuvrent en définitive seuls. Le fait de repenser l'éducation nécessite également de repenser le financement, puisque le financement est indispensable pour pouvoir saisir l'opportunité des nouvelles technologies, pour réussir ce virage difficile des nouvelles technologies pour le corps enseignant et pour les élèves. Je pense que nous devons investir dans le corps enseignant afin d'avoir les meilleurs résultats. Nous devons nous pencher également sur l'engagement des parties prenantes, qu'il s'agisse du monde des affaires, qu'il s'agisse du monde médiatique, qu'il s'agisse d'organisations, d'organismes, de parents, que tous puissent entrer en classe et donner leurs informations, de lancer des initiatives qui permettront aux jeunes d'identifier les défis et de présenter leurs idées pour relever ces défis. Le lien entre l'enseignement et les jeunes pousses, la création d'entreprises n'est pas la seule chose qui définit l'entrepreneuriat, mais bien sûr, si nous stimulons l'esprit d'entreprise, nous aurons plus de création d'entreprises. Nous avons besoin de nouvelles carrières d'entreprise. Et cette orientation, l'orientation de carrière doit y participer. Je voudrais à ce sujet remercier les membres du groupe de travail thématique qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce document soit tel qu'il est aujourd'hui. Et Isaac est le représentant, Monsieur Isaac est le représentant pour la Wallonie. Je voudrais le remercier. Pardon, je reprends. Just to go back, this will be able to share. You'll be able to see it later if it wasn't there before. Les recommandations sont les suivantes. Une approche gouvernementale conjointe qui doit être intégrée peut-être dans une stratégie unique, mais dans un cadre, mais intégrée en tout cas dans la politique en matière d'enseignement. Et cette intégration doit être explicite. Les parties prenantes qui sont extrêmement importantes, les différents acteurs, une priorité aux compétences qui doivent être intégrées au curriculum, la nécessité de développer un modèle simple, accessible à tous. Il est crucial de pouvoir résumer, synthétiser tout ce qui est à transmettre. Le savoir-faire permettant de mesurer la réussite pour éviter les manques de financement d'une année à l'autre. Et le plus important, le changement culturel est un processus lent qui prend du temps. Et je pense que des collègues d'autres pays en parleront dans leur propre présentation. Le corps enseignant, les enseignants forment des acteurs majeurs. Ils peuvent faire
de nombreuses choses, mais leurs accomplissements seront bien plus grands s'ils sont soutenus par une formation et par les niveaux institutionnels, le niveau national et européen. En même temps, et enfin, le changement d'attitude doit devenir un changement de comportement. Si l'on veut augmenter l'esprit d'entreprise, stimuler l'esprit d'entreprise, que ce soit dans les entreprises ou dans la création d'entreprises, il ne suffit pas d'en parler, il faut agir. Je me sens toujours si bien après avoir présenté un thème. J'ai la chance de travailler depuis plusieurs années dans ce domaine au niveau de l'Union européenne. Je pense que c'est un travail passionnant. Je pense que c'est très intéressant d'y contribuer. C'est sérieux, mais si on n'y ajoute pas une dimension amusante et enthousiaste, cela n'a aucun intérêt. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser. Voici mon adresse email. Je vous remercie.